Hi everybody, bonjour tout le monde. You want to give me a thumbs up in Cavern or in the Twitch stream if you can hear me. So donnez-moi un petit coucou dans la caverne ou bien sur le chat de Twitch si vous m'entendez. We are currently live. Verna says I can hear you. Perfect. That's all I need. So hi everybody, welcome to the 29th cooking session with me, Sky. Donc bienvenue au 29e session de cuisine avec moi, Sky. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on allait préparer quelque chose pour le Mardi Gras. Si vous n'êtes pas au courant, le Mardi Gras commence demain. C'est la première journée de la saison de Pâques et c'était traditionnellement une journée pour pouvoir utiliser tous les produits gras dans la maison pour en débarrasser pour toute la saison avant Pâques. So, I'm going to do a recipe today for Mardi Gras. If you're not aware of the traditions behind Mardi Gras, it was traditionally a day where people would use up all of the fat in their house, which is another reason why it's called Fat Tuesday. So you made foods to be able to use up all the fats in your house so that you would not have any of those items in your house to tempt you during the period before Easter, so the period of Lent. So traditionally, in my family, we always called it Pancake Tuesday because we made pancakes. Donc, dans ma famille, traditionnellement, nous appelons ça le mardi des crêpes, puisqu'on faisait des crêpes pour pouvoir utiliser tous les produits gras dans la maison. So, I decided I'm going to do some pancakes. Now, very easy, pancakes, not necessarily a recipe that I need to share, but I like to take things a little bit outside the box. So today we are going to be doing something called a Dutch baby pancake. It's a kind of pancake that is cooked in a way that makes it like a souffle in the oven. So it's really, really impressive. It puffs up and it's just this beautiful showpiece that you can present to your family for Pancake Tuesday. Donc pour aujourd'hui, au lieu de faire des crêpes ordinaires ou bien des crêpes grand-mère, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus impressionnant, élégant. Donc, comme recette aujourd'hui, je vais partager une recette pour une crêpe soufflée, donc qui s'appelle une crêpe Dutch Baby. C'est une crêpe soufflée, donc quand on la sort du four, c'est vraiment grandiose comme plat. C'est vraiment impressionnant et ça se présente comme plat familial qu'on peut partager avec tous les membres de notre famille. Donc, c'est quand même assez simple à préparer. Vous allez voir, la partie plus impressionnante déroule dans le four. So, it's actually a really easy recipe to prepare. Most of the impressive part happens in the oven and not in the preparation. So, we're going to start right away because I'm going to be cooking this live for you and it does take 20 minutes in the oven. So, I'm going to pull out my ingredients. Donc, je vais sortir mes ingrédients et on va commencer à préparer les pâtes. Donc, pour commencer, je vais sortir ici des œufs, un petit peu de sel et sucre pour aromatiser. J'ai quelques bols puisque on va préparer 2 crêpes aujourd'hui. So you're noticing I'm bringing out a couple of different ingredients. I have some eggs, I have some salt and some sugar. I have 2 bowls. The reason for this is that I'm going to show you how to make both a savory and a sweet version of this Dutch baby pancake. So, I have some flour, and I'm going to portion out some flour. Now, this is one of those recipes that's completely scalable and customizable depending on how many people you're cooking it for. So, a Dutch baby pancake is cooked in a cast iron pan. The reason that you use a cast iron pan is because it distributes the heat evenly to cook the pancake all the way around and at the same time. I have done some tests. You can actually make this in an aluminum pan or stainless steel pan, not a problem. It does have a little bit more stickage and doesn't bake quite as evenly, but is completely doable if you don't have a cast iron pan. But I recommend it because it does make a much more impressive product. Now, not everybody has the same size of cast iron pan. So, what you want to do is figure out the size of your pan, and then you're going to make the Dutch baby pancake recipe that goes with it. So, the biggest size that I can suggest to you is a 12-inch pan. That is 30 centimeters.
And then we scale it down from there. So then you would have a 10-inch pan, which is 25 centimeters, and then you have an 8-inch pan, which is 20 centimeters. Any smaller than that, the baking is going to change times. So we are going to work on a 10-inch pan and an 8-inch pan. Donc, j'explique. J'ai élaboré la recette pour pouvoir faire plusieurs grandeurs différentes de ma crêpe soufflée. La raison pour ça, c'est que la crêpe soufflée se fait dans une poêle en fonte. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes grandeurs de poêle en fonte, donc c'est important d'avoir la bonne quantité d'ingrédients pour la poêle que vous avez à la maison. J'ai établi la recette pour pouvoir changer le format dépendamment de la grandeur, et les poêles que moi j'ai, c'est des poêles 10 pouces et 8 pouces, mais on peut y aller jusqu'à 12 pouces avec les grandeurs. Donc 12 pouces, c'est 30 cm, 10 pouces, c'est 25 cm, et 8 pouces, c'est 20 cm. L'importance du poêle en fonte, c'est que ça fait une cuisson qui est beaucoup plus égale. J'ai fait des tests à la maison. On peut quand même utiliser des poêles en métal. Il n'y a aucun problème, en autant que la poêle peut aller dans le four. C'est ça qui est important. Donc, pas de manche en plastique, non plus en bois, que ça va prendre feu. Mais, j'ai fait les tests, et à part le fait que la cuisson est peut-être pas complètement égale, et qu'il y a légèrement, il y a les parois qui vont coller légèrement, c'est quand même faisable si vous n'avez pas de poêle en fonte. Mais je vous la suggère, c'est vraiment un bon outil pour pouvoir faire cette crêpe soufflée. Donc, j'ai mesuré deux quantités différentes dans mes bols ici. On va faire une recette de crêpe soufflée salée, et on va faire une deuxième recette de crêpe soufflée sucrée. So, I've done my two measurements here. We're going to do one savory crepe, or savory Dutch pancake, and we're going to do one sweet Dutch pancake. So, in the savory one, I have 3/4 cups of flour. I'm going to add 3 eggs. I'm going to add 3/4 cups of milk, and I'm going to add some salt. Now, the salt goes into the savory pancake, and in the sweet pancake, we're going to add sugar. Sister Jad is asking if a cast iron Dutch oven would work. If you take the lid off, I believe it could. You might get the sides kind of coming in on themselves just because of the fact that the sides of the cast iron Dutch oven are going to be higher, but you would have the much more even cooking going on, so for sure that would be an option. Donc, Sestra's dad est en train de demander si on peut utiliser une cocotte. Donc, c'est comme une poêle en fonte, mais c'est avec des parois qui sont plus hauts. Oui, absolument, on peut essayer ça. C'est important d'avoir la poêle en fonte ou bien la cocotte en fonte pour pouvoir avoir une cuisson qui est plus égale. C'est sûr qu'avec les parois qui sont plus hautes, la crêpe risque de tomber légèrement sur elle-même, mais la cuisson va être très très belle aussi. Donc, on va y aller avec les pâtes ici. So we're going to return to our doughs. So this is my savory dough, so I'm going to add 3/4 teaspoons of salt to the dough. If you're not big on salt, you can definitely add less to this. This is really for flavoring. It doesn't actually affect the pancake. J'ajoute dans la crêpe salée 3/4 de cuillerée à café de sel. Si vous n'êtes pas beaucoup, si vous avez des préférences d'alimentation moins salée, mettez surtout moins de sel. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour le goût et non pour le soufflé de la crêpe. Je mélange ici ensemble. Je rajoute 3/4 de tasse de lait. So I'm adding 3/4 cups of milk. And I'm just going to start stirring this up. And then I'm going to add 3 eggs. So it is a heavily eggy pancake. The eggs are what's going to cause the pancake to rise up and make a big soufflé. Go. Et voilà. Je mélange le tout ensemble. Donc 3 œufs. Donc vous voyez, ça c'est par 3. Si j'allais avec
la poêle à 12 pouces. J'aurais mis 4 œufs, une tasse au complet de farine, une tasse au complet de lait et une cuillerée à café complet de sel. So if I was doing the 12-inch pan, I would have sized up to a whole cup of flour, a whole cup of milk, 4 eggs, and then a whole teaspoon of salt. Again, you can diminish the amount of salt, that's not a problem, but that gives you an idea of how you're going to size up and down. So it's going to be calculated according to 4s, basically. So this is my savory dough. I'm going to leave that one there. I'm just going to rinse off my whisk so I don't put any salt into my sweet dough. So we're going to do the same thing over here with the smaller portions. Donc on va faire la même chose ici sur le côté avec des plus petites portions. Donc ça c'est pour la poêle en fonte qui est de 8 pouces. Donc une demi-tasse de farine. Ensuite, une demi-cuillerée à soupe de sucre. Donc c'est la pâte qu'on veut sucrer à la place. So this is a half a tablespoon of sugar in a half a cup of flour. Now this is for 2 portions in a 8-inch pan. I'm just going to mix that together. No salt in this one. I'm adding a half a cup of milk. I'll just take that away too. And then 2 eggs. There's 1. And there's 2. Now these are going to go into here, and I'm going to mix all of this around. You just want to mix with a whisk. You don't need to have a big mixer to do this, but you want to mix it until all the lumps of flour are completely mixed into the dough. Donc, pour mélanger le tout, vous avez tout simplement besoin un petit peu de muscle et un fouet. Vous n'avez pas besoin d'une grande machine. C'est pas une pâte qui prend beaucoup d'énergie pour mélanger. Vous voulez tout simplement incorporer la farine complètement et obtenir une pâte bien lisse et homogène. Et voilà, ça c'est la pâte sucrée. Je retire mes coquilles. I'm just going to take the eggshells out of here. And I'm going to take these guys out of here. And I'm just going to, there it is. Just going to check something because I'm missing out on, oh, I love it when my mouse. Sorry about that. Random clicking. I think the mouse battery is dying. So I'm just going to do this. Because I'm missing out on, there we go. Alright, so we have the savory dough, we have the sweet dough. Now we need our cast iron pans. So I have, for the larger one, this is my 10-inch pan. And then for the smaller one, I have my 8-inch pan here. I also have my oven, which is preheated at 425 degrees. That's important because the hot temperature is important to make the dough hit the hot pan and start puffing up immediately. So these are my pans. Now I would normally take these and preheat them in the oven. Since the oven is almost preheated already, I'm just going to give them about 2 minutes in the oven just to warm up a bit. So as this is preheating, these pans now go in the oven. Donc voilà les poêlons. Pendant que mon four est en train de préchauffer à 425 degrés Fahrenheit, je vais mettre les poêlons dans le four pour préchauffer en même temps. La raison pour ça, c'est que je veux que les poêlons soient bien chauds pour que la cuisson commence immédiatement quand je verse mes pâtes à l'intérieur. A little bit like making cream puffs. Kind of. Depends on the style of cream puffs. The recipe that I can compare it to the most is Yorkshire puddings, actually. Yorkshire puddings have a very eggy dough that get cooked in muffin tins that are filled with usually beef fat or some other kind of melted fat, sometimes bacon fat. And again, the pan is preheated, the batter is then poured into the pan. And when it cooks at a high enough temperature, it puffs up like a little soufflé. And the idea of the Dutch baby pancake is very similar to that.
It just doesn't complete the process of connecting at the top, so it doesn't make a puff per se. It just makes this big sort of bowl shape to it. Donc, Caver est en train de mentionner que c'est un petit peu comme des choux. Moi, je trouve que la recette ressemble plus à quelque chose qui s'appelle des Yorkshire puddings. C'est un plat, anglais, donc de l'Angleterre, qui est fait un peu de la même façon. Une pâte qui est quand même assez liquide et généreuse sur les œufs dans les ingrédients. Dans un moule à muffin, on fait chauffer soit du gras de bœuf ou bien du gras de bacon. Et on verse la pâte dans ce moule à muffin qu'on fait ensuite enfourner. Et la cuisson se fait de la même façon. C'est température très haute et ça fait souffler les petits muffins. Et c'est servi souvent avec un rôti ou quoi que ce soit. Donc, ça me rappelle beaucoup ce produit-là. Bon, ça c'est en train de chauffer. Je vais vous montrer, aussitôt que j'ai mis les crêpes dans le four, parce que je veux pas non plus vous faire attendre longtemps pour les crêpes. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les poêlons qui sont pratiquement prêts. C'est ça que je vais faire. So, I'm just calculating in my head what I'm going to show you because these pancakes are going to be in the oven for a little bit. So I just wanted to make sure that you see how this works. So here's my big pan again. And here's my small pan. They're starting to heat. Now, to continue the cooking, like I was mentioning with the Yorkshire puddings, you want to add some sort of fat to these pans. So we're going to add some butter. It's 1 tablespoon of butter per egg that we've added to it. So in the big one, we've got 3. In the small one, we've got 2. Donc, dans les poêlons qui sont en train de chauffer dans le four, on va rajouter maintenant un quart gras. Donc ici, le beurre. La raison qu'on rajoute ça, c'est que ça va rajouter cet ingrédient-là à la pâte pendant la cuisson. Et ça va aussi venir faire en sorte que la crêpe soit plus facile à enlever du poêlon. On veut le faire pendant qu'ils sont en train de préchauffer parce qu'on veut que le beurre soit complètement fondu quand on verse la pâte. Donc, c'est 1 cuillerée à soupe de beurre par œuf qui est dans notre mélange. Donc, ici, pour le salé, j'ai 3 cuillerées à soupe de beurre. Ensuite, dans le petit, j'en ai 2. Et vous voyez, ça commence déjà à fondre. And thank you very much for remarking my beautiful crocheted trivets. I can take no credit for them. I bought them at the store. But I do love them very much. They're nice and chunky and they protect my wooden counters from all of my hot pans. Donc, Verna est en train de remarquer que j'ai des sous-plats ici. J'ai des sous-plats ici qui sont faits avec en crochet. Je peux pas prendre de crédit non plus, ma mère. C'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Et ça protège mes comptoirs en bois quand je mets des grands plats dessus. Donc voilà. Je les garde ici pour ramener les poêlons. Une chose à garder en tête, si vous êtes en train de faire ça avec les poêles en fonte ou des poêles en métal, assurez-vous à 100% que vous prenez toujours les poêles avec des mitaines ou une serviette parce que c'est tellement facile de oublier que la manche de la poêle est très chaude et de le prendre quand il sort du four. So one important thing when you're working with cast iron pans or aluminum pans that you're taking out of the oven, or stainless steel pans for that matter, when you take them out of the oven, always put a towel or a mitten or something on the handle because it's so easy to forget that you've just taken it out of the oven and by habit grab that handle and it's really hot. If you happen to have little mitts or things like that, you can put those, like I have this small little mitten that I made to put onto the handle of the pan, but the other option is to take an oven mitt or a towel and just wrap the handle. I will show you when I pour the batter in how that works, but it's really easy to forget that the handle on one of those cast iron pans is super hot. So yeah. Yes, exactly. Very ouchies. I've done that before and it just burns up the whole entirety of your hand on the inside. It's very uncomfortable. So, do any of you celebrate Pancake Tuesday or Mardi Gras? What kind of stuff do you do to celebrate? What kind of dishes do you make to celebrate Mardi Gras? I'm curious because I know some of you come from places where it is quite a big thing.
Meva says yes. Meva, what do you do? Donc, si vous êtes en train de fêter le Mardi Gras, qu'est-ce que vous faites pour fêter le Mardi Gras? Est-ce que vous allez célébrer demain? Est-ce que vous allez faire des plats spécifiques, spéciaux, juste pour cette journée-là? Je suis curieuse de savoir comment vous célébrez vous-même à la maison. Not a big celebration. It was never a really big celebration in my family either. It was just one of those days that was always considered Pancake Tuesday. And it was one of those times that we had pancakes for supper. And so that was just one of those fun things. It wasn't often that we had pancakes for supper. So having pancakes for supper was a big, I don't know, big celebration when I was a kid. It was like, it felt like cheating almost. Because you were having breakfast for supper and you were having things like maple syrup. But yeah, absolutely. Pancakes for dinner. Gumbo jambalaya. Oh, that sounds good. I like the idea of gumbo and jambalaya. Yeah, of course, for Louisiana, you would have, yes, you would have gumbo. Nice. Donc, beaucoup de réponses. Meva est en train de dire ils font pas une grande célébration, mais ils font un jambalaya, ils écoutent beaucoup de musique zydeco, qui est une musique traditionnelle de la Louisiane. Murray est en train de mentionner le gumbo jambalaya aussi. Ça, c'est un plat qui est très traditionnel en Louisiane. Et Harley est en train de mentionner on mange des crêpes pour le souper. Et je suis en train de confirmer moi aussi. Quand j'étais jeune, c'était toujours une journée par année qu'on mangeait des crêpes justement pour souper, mais de la façon sucrée. Donc avec beaucoup de sirop d'érable. Et ça semblait être un repas qu'on était en train de tricher un peu parce que c'était comme manger un dessert pour son souper. Donc on adorait cette soirée-là justement pour cette raison-là, on a la chance de pouvoir manger des crêpes pour souper. Et c'est ça qui était vraiment, vraiment le fun. Donc, on adorait vraiment faire ça. Donc, pour une dernière petite préparation, pour ici, les crêpes, puisque ça va sonner bientôt, je vais sortir. I'm just going to start one last little prep for the pancakes before the oven is preheated. So for the savory one here, I've got some cheese, and then the sweet one, I have some blueberries. So, the one things that we're going to use as a garnish here is a little bit of aged cheddar for the savory pancake. So I have here some aged cheddar that I'm just going to grate about a half a cup. This will actually prolong the cooking just a little bit, but not too much. So we're just going to make sure that we don't put too much cheese. You don't want to overload this like you would a pizza. The more cheese you put, the more goopy the pancake will be in the middle. So you only want enough for flavoring. So that's going to be good. Donc pour garniture de crêpes, je vais mettre un peu de fromage cheddar, de vieux cheddar, ici râpé, sur ma pâte salée. Et sur la pâte sucrée, j'ai des bleuets frais ici. Ils sont géants. Ça, c'est pas des bleuets, c'est des géants. Ils sont très, très bons. I'm going to move that to put the blueberries. Et ça va aller garnir mes deux crêpes, juste pour donner un petit peu plus de saveur. Donc, je mets mon fromage de côté et je suis prêt pour sortir mes poêlons. Donc, vous voyez ici maintenant, j'ai le 10 pouces ici, très très chaud. Et vous allez voir, je vais prendre la petite mitaine, je vais la mettre sur la manche comme ça. La deuxième, petite ici. La même chose, si j'ai rien d'autre, je prends une petite serviette et je vais aller la placer sur la manche. Comme ça, j'évite de prendre par accident les poêlons quand ils sont très très chauds. Je ferme le four pour garder la chaleur à l'intérieur parce que ça c'est important. Et maintenant, on travaille vite. J'ai la pâte salée ici. Je vais juste aller chercher une spatule. So, I've now put the little mittens on the handles of the pans. I've wrapped this one in a towel just so that I don't accidentally go and grab the pan. What I want to do is I want to grab the pan by that little handle. And I want to swirl the butter around the sides. You can see there's some little brown flecks in there. That's the
milk fats that are kind of browning, and they will actually add a really nice toastiness to the final pancake. Donc, je suis en train de tourner la poêle juste pour couvrir toutes les parois avec le beurre fondu. Vous voyez qu'il y a des petits flocons de brun. Ça, c'est les solides de lait qui sont en train de griller dans le beurre. Ça va donner un goût vraiment bien toasté, caramélisé à notre produit final. Donc, la pâte salée, ici, dans la poêle, et j'entends un petit pshhh quand ça rentre. Je vais racler tout l'intérieur. So, I've just poured that batter in. I'm going to take this cheese and sprinkle it on top. If you want to be really fast about this, you can do this right in the oven. Just pull your pan close to the door, pour the batter, sprinkle the cheese, and that's it. For the sweet one, I'm going to take some of these blueberries, not the one that just rolled off the counter, and I'm going to pour them into the bottom of the pan. Just like that, not too many, because the more you put in, the more juice you're going to incorporate. Donc, important ici, on ne veut pas mettre trop de bleuets parce que le plus de bleuets que vous mettez, le plus de jus qu'il va avoir et le plus que ça va affecter la pâte ici. Je vais juste aller mélanger. Et la pâte sucrée, je verse par-dessus. Si je vois que mes bleuets sont en train de se repousser vers les côtés, je vais juste les remettre dans le centre avec la petite spatule. Voilà. Je prends mes bols. J'essaie de trouver de la place. Et je remets le tout dans le four ici, qui est bien chaud à 425 degrés Fahrenheit. So I'm just going to put these back into the oven, which is really nice and hot at 425 degrees Fahrenheit. And I can already see the sides are starting to cook up. So now we're going to try something here. I set up a second camera. Of course, if the mouse isn't working, that doesn't help me. Turn that off. Turn that back on. See if, okay. So we're going to go to a second screen here with an oven camera layout. Now, I don't know if you can see down in the corner, I've got a new screen showing up. And I think you should be seeing the pans. And if you see the pans there, you should be able to see the pans, the pancake puffing up. So, I'm going to put a timer on for 20 minutes. What's important with this is that you do not, under any circumstances, open the oven door during those 20 minutes. Because if you do, it's going to be like a soufflé, it's going to fall completely. Donc, j'ai mis une petite caméra, vous allez le voir dans le coin par là, donc par ici, sur la cuisson qui est en train d'arriver dans le four. Vous allez voir pendant les 10 premières minutes de cuisson, il n'y a pas grand chose qui va arriver, mais j'espère que vous allez pouvoir voir les crêpes qui sont en train de souffler au fur et à mesure que la cuisson se déroule. Important, très 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 important. Pendant les 20 minutes de cuisson, n'ouvrez pas, sous aucune raison, la porte du four. Si vous ouvrez la porte, votre crêpe soufflée va tomber. Et vous allez perdre toute cette magie. Vous ne pouvez pas le reprendre. C'est vraiment important que ça reste dans la chaleur pour les 20 minutes avant que vous ouvrez la porte. You can't see. Disable the light. Okay, hang on a second. The mouse still working? The mouse is still working. Yes. Can't see the pan. I can see the reflection. Yeah, I know. Unfortunately, you're not going to see past the reflection. I tried to figure that out, and I cannot. But I'm hoping that you will eventually see the pancakes puffing up. This was really the best solution I could figure out. I can try and lift it a bit. And if I do that, we maybe have a little less light. Oh, I think we got a pan now. How is that? Do we see a bit of a pan now? Donc, je viens d'ajuster l'angle un petit peu. Je pense qu'on voit moins la lumière et plus la poêle qui est en train de cuire. OK, on va y aller avec ça. C'était difficile de faire des tests sans rien dans le four tantôt. Je voyais juste la lumière. Donc,
On va laisser ça de même et on va voir qu'est-ce qu'on va voir dans quelques minutes. Parfait. Alright, I'm glad that you guys can see that a little bit. Like I said, it's tough with the reflections and everything, so we're going to look at some ingredients to go on top of the pancakes. Oh no, Meva, I totally believe that it's my angle of the camera that wasn't working. I was seeing more reflection than I was pan to. It's not you. Okay, so, pour la garniture de la crêpe salée. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. On aime ça souvent manger des crêpes. On aime ça souvent manger des crêpes avec du sirop d'érable, avec du beurre, avec de la confiture. Donc, pourquoi pas offrir une option qui est un petit peu plus salée, un petit peu plus repas, qu'on peut servir avec une petite salade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une façon de pouvoir cuire tous les ingrédients de garniture pour la crêpe salée ensemble, que vous avez juste à faire ouvrir le four une fois avec tous les ingrédients. So, what I wanted to do was with this savory crepe, I wanted to offer something that was a little bit more supper meal savory as garnishing, as well as the cheese covered puffy crepe, the Dutch pancake. So I figured out a way to be able to cook all of the garnishes at the same time in the oven at the same temperature for the same amount of time. And I'm really happy with that because then you don't have to dirty a whole bunch of pans and everything. So, as garnishes for this pancake that has that lovely sharp cheddar on top, I have some bacon. I have some breakfast sausages, which are sausages that are a combination of pork and beef. Hi, Wonk, I see you sneaking in. And I have some blistered cherry tomatoes to give it a nice tangy sharpness. So really, really nice combination. And then we're going to sprinkle a little bit of either chives or green onions, which are really, really nice. So the best way to do this is to bake them in the oven all together at 425 degrees. So you're using the same temperature, but you do all that garnish before you put the pancake in, and then you can throw all of that stuff on top when the pancake comes out. Donc, pour la garniture, j'ai décidé quelque chose plus déjeuner. On va y aller avec du bacon, avec des saucisses déjeuner. Donc, c'est des saucisses qui ont une combinaison de porc et bœuf dedans et pas trop d'épices. Et aussi des tomates cerises qui sont grillées dans le four. Donc, les tomates cerises rajoutent un goût vraiment bien acidulé et ça balance bien avec le gras du bacon et des saucisses et les œufs qui sont dans la pâte à crêpes. Donc, pour ce faire, j'ai trouvé une façon de pouvoir cuisiner les ingrédients tout ensemble sur des plaques à pâtisserie avec papier aluminium à 425 degrés, donc la même température que la crêpe. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de salir plusieurs poêles et toute la cuisine en faisant les garnitures. Donc, j'ai fait ça par avant parce que je voulais les avoir prêtes pendant que les crêpes étaient dans le four. Donc, vous voyez ici. So, I did this before I did the pancake. And I want to show you how they look. So, I have here on baking sheets with aluminum foil, so it makes cleanup really easy. I have some breakfast sausages here. I made a little bit of a wall between my two sections. And I have my blistered tomatoes on this side, so they're just tossed with olive oil, salt and pepper, and all the juices you see are from the tomatoes. So really, really simple. And then I have some crispy bacon. So these are all your lovely toppings. And we can take those off and put them on a plate. And then all we need to do is use that to garnish our lovely pancake afterwards. Donc, vous avez ici le bacon qui est bien cuit, croustillant. Vous pouvez l'enlever quelques minutes avant si vous aimez le bacon qui est un petit peu plus moelleux. Moi, j'aime ça croustillant. J'ai aussi les saucisses déjeuner. Et avec le papier aluminium, j'ai créé un petit muraille ici pour protéger des jus de les tomates cerises qui sont grillées. Mais tous ces jus-là vont aller sur la crêpe. Ça va être délicieux, vous allez voir. Donc, je vais juste retirer les items de mon papier aluminium pour pouvoir les utiliser sur mes crêpes. Si vous trouvez que c'est un peu de trop de gras, vous pouvez facilement mettre un peu de papier absorbante en dessous, juste pour
enlever un peu de gras. So if you find there's a little too much fat from baking the bacon like this, you can just take the pieces and put them onto a piece of tissue paper, paper towels. There you go. I'll find the word eventually. Are we seeing stuff happening with the pancake? Yeah. Do you see the edges popping up on that and starting to grow? And see how nice and fun that is to clean up? All the bacon fat is in here, and this goes away into the garbage. Donc, nettoyage facile, une plaque de moins. Et ensuite, j'ai ici les petites saucisses que je vais juste retirer. Ils sont bien grillés d'un côté. Vous pouvez aussi les retourner pendant la cuisson si vous voulez. So these are my little breakfast sausages. Blistered a technique, something that is done for them. No, actually, it's the act of the tomato skins blistering up. So think the same way that you blister the tops of roasted peppers and stuff. It makes like blisters. So the idea is the blistering is the skin puffing up, and that means that the tomato is actually cooking. The flesh of the tomato is actually cooking. So it's not necessarily a technique, it's just a look that you're going for. And so that just means that the tomato is cooked. You don't do anything beforehand. I basically took a box of cherry tomatoes, I drizzled them with a bit of oil, salt, and pepper, and threw them right on the pan. That was it. And then this is just the act of baking them that makes them cooked and blistered like that. So the blisters are very much just the skin that's puffed up like that. Meva est en train de demander, ça c'est une technique, pas une technique de cuisson, mais les tomates grillées en anglais, ça s'appelle cloquer. Donc le look final, l'allure finale s'appelle cloquer. C'est vraiment juste la façon que la peau forme des cloques par-dessus la chair de tomate qui est cuite. C'est pas une technique spéciale, c'est vraiment juste les tomates qui sont cuites à une haute température fait en sorte que c'est grillé, les jus vont ressortir et les peaux vont s'enlever légèrement, ils vont faire des cloques. Donc c'est juste une question de faire griller les tomates comme ça. Et je vais les mettre dans un bol pour garder tout le jus. So I'm just going to transfer these into a bowl because I don't want to lose any of those tasty tomato juices. And the aluminum foil is going to help me with that too. Hi everybody who's just showed up. Who did I see come in, sneak in? Monterey Jack and Time Traveler. Welcome to the cooking session. We got lots of tasty stuff today. I am making soufflé Dutch baby pancakes. I'm making a savory one with cheddar cheese, and I'm making a sweet one with blueberries and cream. So we should get on making that too. Donc bonjour à tous les nouveaux arrivés, si vous êtes en caverne ou ailleurs. Je suis en train de faire des crêpes soufflées aujourd'hui pour le mardi gras demain. Donc on en a une qui est savoureux avec, ou salée avec bacon, saucisse déjeuner et tomates cerises grillées. Et la deuxième, yeah, we're seeing poofing, aren't we? Et le deuxième avec des bleuets frais et cuits et aussi avec de la crème fouettée. Donc on va préparer la crème fouettée pour notre deuxième crêpe. So for the second pancake, some whipped cream. So this is 35% cream, and I'm just going to whip this with a whisk. If I remember where I put my whisk, that would be good too. Aha! Found it. When you have a small kitchen and only a handful of tools, you have to wash in between dishes. So, we're going to get the same whisk out. Donc, quand vous avez une cuisine qui est assez petite et seulement quelques sélections d'outils, il faut laver les outils entre les recettes. Donc, j'utilise de la crème 35% ou bien de la crème fraîche et je vais le faire fouetter. Je veux avoir une crème qui est légèrement sucrée, donc je vais rajouter un petit peu de sucre, quelques cuillerées, et de l'extrait de vanille pour donner un petit goût vanillé. Donc, dans le fond, je fais une crème chantilly, si vous voulez. So, I'm just going to whip up this cream with a little bit of sugar. So, I'm going back for that same bowl of sugar that I had. A couple of spoonfuls, depending on how sweet you like it. So remember, there's not a lot of sugar in the pancake, so this is going to add some sugar to the flavor of the pancake. And I'm also going to add
a spoonful of vanilla, or in this case, a capful of vanilla. And this is what we call in French a crème chantilly. So it's a vanilla flavored sweetened whipped cream. And I'm going to show you all my amazing whipping technique, so you're going to have to hear me whisk for a little bit. Donc, je vais vous montrer ma technique de fêtage. Donc, vous allez pouvoir écouter pendant que vous regardez les crêpes. Et je ne sais pas si vous remarquez, dans le four en ce moment, les crêpes sont géants. Même que, moi je vais y regarder un petit peu. Oh yes, ça gonfle, ça gonfle. Et c'est ça qui est le fun avec ces crêpes-là. Pendant la première 10 minutes, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Mais après 10 minutes, mon Dieu que ça gonfle. C'est tellement impressionnant. Et quand je les sors ici, vous allez voir comment c'est incroyable. So, the pancakes are so much fun because during the first 10 minutes, you don't see a heck of a lot of anything going on. But then all of a sudden, after 10 minutes, it starts growing exponentially, and it's just a lot of fun. Like if you have kids, sit them in front of the oven to watch that thing grow, because it's so much fun. Then when you take it out of the oven, you're like, wow, it's huge! Hey, salut Yann, comment ça va? Okay, switch hands. You have to learn to be ambidextrous. Would it also work on cats? What? Watching the pancake? Maybe. Try and get a cat to sit there long enough. It might, but I don't think the cat's attention span is long enough to be able to watch a pancake. I demande si ça marche aussi sur les chats, de les asseoir devant le four et de regarder la crêpe soufflée gonfler dans le four. Si les chats ont une attention assez longue, oui, vous pouvez les asseoir là, mais en tout cas, mes chats, non, jamais. Ils vont pas rester là assez longtemps. Oh, washing machine for sure. Yeah. Yep, that's true. They might bat at the window. Mind you, it's a little bit warm. But for sure, you get a lot of action out of a washing machine. So animals do like to sit in front of a washing machine and watch the laundry swirl around. That's true. Put more energy in here because I'm paying too much attention to the screen and not enough to my whipped cream. Je dois mettre un petit peu plus d'énergie dans ma crème fouettée là. Donc ça, c'est sûr, vous pouvez le faire avec une machine. Moi, je le fais tout simplement comme ça parce que je veux montrer qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une grande machine pour pouvoir mélanger le tout. On peut le faire tout simplement avec un fouet et des muscles. So absolutely, you can make this whipped cream with a mixer. You don't have to do it by hand. I'm only doing this to show you that you don't need a mixer. You can definitely do it by hand. Oh, there we go. And you can leave it soft whipped if you want. This looks pretty good. Like that's if I do that, there we go. How's that for a whipped cream? I think that works. What do we think? Donc, la crème fouettée est prête. Je ramène mes bleuets et je pense que je vais changer. On change-tu de côté? Non. Surprisingly, it's not the shoulders that hurt. It's the arms and the wrists. That's where you put it. The idea is you're moving this part of your arm. So it's going to hurt here and it's going to hurt here. But the shoulders normally shouldn't hurt. Harley est en train de dire que ses épaules ont mal juste en me regardant fouetter la crème. J'ai dit, dans le fond, c'est pas dans les épaules que ça fait mal. C'est vraiment dans les bras ici et dans la poignée ici. Mais c'est pour ça qu'on change de main pour pouvoir... Ah oui, oui. Et on peut aussi acheter la crème fouettée en canne. Donc, pour pouvoir mettre sur les crêpes, ou bien les desserts, ou bien directement dans une cuillère et le manger comme ça. Okay, so what do I need? I need a tablecloth. That's what I need. Because we're going to start presenting this. How's that? Nice and cozy looking, right? And this is, holy cow, yeah.
getting crazy in there. And we're going to put the hot pads down because I don't want to burn my tablecloth. So we have the sweet going here and the savory going here. And the last thing we need is maple syrup. Donc la dernière chose pour notre crêpe sucrée ou bien notre crêpe salée, dépendamment de vos goûts, c'est le sirop d'érable. Donc j'ai un sirop d'érable ici, foncé, avec goût robuste. Et je vais ouvrir ça pour pouvoir verser sur ma crêpe. Donc, so I have 100% pure maple syrup, obviously, good Canadian stuff. So this comes in a can here because we get a lot of it. No fancy bottles. You buy the stuff in a can and then you use the whole, well, you don't use the whole can. You pour it, you pour it into a jar and you use as much as you need for your pancakes. But because we produce maple syrup in Quebec, we do get quite a lot of it, and we do eat quite a lot of it. So there's always a couple of cans in a house somewhere, and then you just pour this into a nice bottle and use that to pour over your crepes or a special pitcher, or most people have some sort of a pouring device that they then pour their maple syrup into. And we have two varieties. You can get the dark, which has a much more heavy mapley taste. So if you like that traditional taste, this is the kind to get. And you also have one that is considered that's called amber or ambré, and that one is a much lighter one. It's a little bit more fancy, but I really enjoy the dark one. I find this one tastes a lot more mapley to me. So we have this lovely little canning tool that we use to open this up. Yes, Andre, definitely. Syrup in cans, milk in bags. It is our way. So that is ready to go. I'll actually pop it open right now. So if you ever get yourself a can of maple syrup and you want to pour direct from the can, this is how you do it. You pop open one side nice and big, and then to avoid the little glue glue glues, you open the other side just a tiny bit, and that's your aeration hole. And then you just pour straight from the can onto the pancakes. Donc oui, nous avons ici au Canada le sirop d'érable disponible en boîte comme ça. Puisqu'on fait le sirop d'érable au Québec, on l'a en plus grande quantité disponible en épicerie. Donc, c'est en vente cette semaine puisque la saison commence maintenant. Et je voulais vous montrer comment ça sort. Donc, nous avons la variété foncée. Donc, ça, c'est avec un goût plus robuste. Moi, je trouve que ça goûte plus le sirop d'érable, mais ça, c'est ma préférence. Sinon, nous avons le ambré qui est un petit peu plus léger, un petit peu plus délicat en saveur. Ça vient en canne comme ça, en boîte. Et pour ouvrir directement de la boîte, j'ai le petit outil qui fait juste un trou dans le métal. Donc, un plus grand pour verser et un petit pour aérer. Et ça laisse sortir sans faire les petits glou-glou-glou. Et vous entendez le four? Ça, c'est les crêpes qui sont prêtes. Donc, est-ce que vous êtes prête à voir ça? On va changer la caméra parce que ça va être plus facile à voir. So, I'm just going to switch back to my other camera. There we go. And we're going to see them come out of the oven. Oop. Move the other camera out of the way. Get my oven mitts. Okay, all eyes on the screen. Get ready for this because it's crazy. Préparez-vous, ça s'en vient. Crêpe numéro 1. Et petit crêpe dessert numéro 2. There you go. Et voilà, vous avez les crêpes qui sont prêtes. So there you have it. These are my giant pancakes. And you're going to see, because they are soufflées, the minute they come out of the oven, they start to fall. Vous allez remarquer parce que ces crêpes soufflées, la minute qu'ils sortent du four, de l'environnement à chaleur, la crêpe va commencer à tomber. Show a side view. Oh my gosh, can I show a side view? No, the camera is stuck. I can't. Sorry. And just ignore the phone. Doesn't matter. I'm sure it's telemarketers and they're not important. Let me see if I can get you a side view. I gotta loosen up my other camera here. Oh my gosh. The things you people make me do. Okay. Where's my mouse? Before I lose the puff. Okay. Let's try this. And I think the camera's frozen. So let's just do that. And we'll do this.
Give it a second. Maybe. Maybe not. Alright, I'm trying with the camera, but it's not working right now. I ripped the one off of my my boom arm there, and it's just not activating right now. So, but these are the pancakes, and you can see as they're falling, the edges are coming apart from the edge of the pan. Donc, vous voyez, comme si c'est en train de tomber, c'est présentement en train de tomber des rebords. Ouais, ça marche pas. Sorry. I'm trying to get the side camera working, and it's really not working now that I've moved it around, so we're gonna go back to the other one. Oof. Sorry about that. I tried. I've got the cameras all tied onto like sticks and booms with wool, so unfortunately taking them away from those positions is a little bit tough. I had the other one on a swing arm just so I could open the oven and get the pancakes in there, but unfortunately I couldn't get that moving fast enough. Alright, so I'm just going to wrap up the handles so I don't burn myself. Donc je suis juste en train de rouler une serviette autour des manches pour pas me brûler. Et vous voyez, crêpes salées, crêpes sucrées. Donc maintenant, pour la garniture, on va prendre ici quelques petites saucisses. Et on met ça directement dedans, ou bien on le sert sur une assiette de côté. Mais moi, je trouve que la présentation sur la table est incroyable quand on fait ça avec les garnitures dessus. So I'm taking some of my garnishes and putting them right onto the pancake. You can leave them on a plate on the side, but honestly I find it looks so much more impressive if you bring it to the table with some of the garnish already on it. So I've got some sausages, some bacon, I'm leaving some to the side, and I'm going to take some of the blistered tomatoes. Donc j'ai les saucisses, le bacon, je prends un petit peu de mes tomates cerises qui sont grillées et je les mets ici. Et je vais garnir avec un petit peu d'oignon vert ou bien de ciboulette, juste pour donner de la couleur. Et ça donne un petit peu de goût en même temps. So I'm just going to sprinkle with a little bit of chives or green onions, just to give it a bit of color. So I find that looks good. And actually the chives give it a nice flavor too. Not too oniony, just a little bit of something fresh. Et la deuxième, donc notre sucré. On va avoir la crème fouettée. So we've got our whipped cream. And we're going to do the same thing. But before we put that, we're going to add a little bit of maple syrup. Donc avant, on va rajouter juste un petit coulis de sirop d'érable. Comme ça. We're going to add a little bit of our whipped cream. Or a lot, depending on your preferences. And we're going to finish up with some of the blueberries. So I kept some of them fresh because it's nice to have a little bit of the fresh tanginess and a little bit of the cooked sweetness. So they're just going to go on top. And then if you want, you can finish with a little bit more maple syrup, because if you've got a can like this, why not, right? Yep, there we go. And so there you have it. There are my soufflé pancakes, my Dutch baby pancakes. Is it practical to stuff one of them? To stuff them, no, you really can't open them up, because once they start falling, they're actually quite thin. So I would leave them as is. Take all of your ingredients and shove them onto the top, absolutely. You can go with other things than what I've showed you here, but to try and stuff them is actually a little bit difficult, because it actually has a texture similar to a, like an omelet, actually. The talk of eggy tasting things was very true to the pancake. It does have a much more omelette-y taste. And I'll show you, I'll cut a piece so you can actually see what it looks like on the inside. Donc, Kaver est en train de demander si on pourrait farcir la crêpe. Mais la crêpe elle-même est quand même assez mince. C'est juste que ça paraît très grand, puisque c'est gonflé en ce moment, c'est soufflé. Et je ne recommanderais pas parce que c'est difficile de couper à l'intérieur pour pouvoir farcir. Mais prenez tous vos ingrédients et placez-les sur le dessus, comme j'ai fait ici. Vous allez voir, ça va faire vraiment un bel effet. Et on peut le faire avec plusieurs autres ingrédients aussi. Donc pendant que je les coupe pour pouvoir vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous avez comme crêpe, je vais vous parler un petit peu des autres ingrédients que vous pouvez mettre dessus. Donc
possibilité serait d'autres fromages. Donc, à part le fromage cheddar, vous pouvez aussi mettre un fromage bocconcini, un fromage mozzarella frais. Vous pouvez aussi mettre du jambon de pays, un jambon parma, un jambon prosciutto aussi, ça serait délicieux. Vous pouvez mettre des tomates fraîches. Vous pouvez mettre du saumon fumé, si vous voulez. Ça serait aussi très, très bon. Dans le fond, les possibilités sont sans fin. So, honestly, you can come up with a whole bunch of different combinations of ingredients to be able to top these. So, you don't really need to worry about stuffing them. But you could have like fresh mozzarella cheese. You could put some Parma ham or some prosciutto. You could put a smoked salmon on top of this one for the savory crust. You could add some herbs to the dough, which doesn't affect the puffing of the dough, but does affect the flavor quite a bit, which is nice. So you see, I would take this piece out here like this, and see how nicely that comes out? But then look at how thin it is. This is, you wanted a cross section. Here's your cross section. See how thin that is? So stuffing it is kind of out of the question. But definitely filling it with stuff the way I've done it would absolutely be possible. And then you can just take your garnishing here. So your bacon, your sausage, and a little bit of that tomato. There you go. And it would be the same thing for the sweet one. So you would have that too. I have put bits of sausage in with the batter before. Yeah, so anything that you're going to add into the dough before you bake it is going to make your dough take longer to puff up because you're adding more weight to it. The cheese is really the limit on these ones, and the same thing with the blueberries. The more ingredients you add into it, obviously the longer you're going to have to bake it for, and then you risk getting edges that are a little bit too dark. This one here is really borderline. Like, I wouldn't go further than that. So it's one of those recipes that you can absolutely definitely play around with. Obviously you have the base for a sweet and a savory batter, and then you just go crazy with the garnishing. So you could add jam to this one if you wanted to. You could top it with other fresh fruits. You could add, if you wanted to do more of a breakfast version, you could top it with yogurt and blueberries. That's totally, you can even add a sprinkle of granola on there. Donc, si vous voulez pour la version sucrée, vous pouvez rajouter de la confiture, d'autres fruits frais. Vous pouvez aussi servir, si vous voulez pas la crème fouettée, à ce moment-là, utiliser un yogourt à la vanille, un petit peu de granola, ça fait un petit peu plus déjeuner. Donc, les possibilités sont sans fin, honnêtement, avec ces produits-là. Et puisque vous avez une recette de base qui est soit salée ou sucrée, vous avez vraiment la base parfaite pour pouvoir créer toutes les combinaisons au monde. Voilà. So, there you have it. There is my Dutch Baby Soufflée Pancake for Pancake Tuesday tomorrow, either the savory or the sweet option. All of the stuff that I've shown you here is available on my website, so all of the variations, all of the sizing up and sizing down of the quantities. The same thing with the information on how to bake the garnishes, so the bacon and the sausage and the tomatoes all at the same time. All the information is there, so you'll be able to play around with this recipe as much as you want. And please send me pictures when you do. I want to see how impressive your pancakes are, because seriously, this is a new adventure for me every time I pull it out of the oven. So, donc voilà, vous avez mes crêpes soufflées, version salée, version sucrée, pour le Mardi Gras qui est demain. Vous avez sur le site web toutes les informations, les recettes, comment faire la recette plus généreux et moins généreux dépendamment de votre poêle en fonte que vous avez. Aussi, comment faire cuisiner le bacon, les saucisses tout en même temps dans le four. Donc, je vous donne le challenge d'aller faire ces crêpes-là vous-même et je veux voir des photos. Je veux voir vos résultats impressionnants parce que je peux vous assurer, vous allez être aussi impressionné avec ce que vous allez sortir du four que moi je suis à chaque fois que je fais la recette. So, thank you everybody for being here. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Issa est en train de faire une soirée de musique dans quelques temps, donc dans 1h30. Je vous invite tous et toutes de nous joindre, de joindre Issa pour sa soirée de musique. Ça va être le fun et ça commence les festivités pour la Journée internationale de la femme. So I'm inviting everybody to come down to Issa's music stream, which is going to be in about an hour and a half.
It looks like it's going to be a lot of fun. I'm definitely going to be there, and it's the official start to the International Women's Day festivities. So thanks again, everybody, and I will see you next month.